parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole au clair chemin, moi, ou guider la vie, moi, chaque jour. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole au clair et chemin, moi, où guider la vie, moi, chaque jour. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Parole au clair chemin, moi, où guide la vie, moi, chaque jour. Parole au clair chemin, moi, où guide la vie, moi, chaque jour. Radio Agneau de Dieu. Vous êtes à l'écoute de la radio évangélique Agneau de Dieu. Dans un monde qui plein de doutes, tristesse à confusion, gagnons celle vérité qui pas jamais changé. C'est pas vol bon Dieu. Pas vol là, c'est limier non fait noir. L'idée riquet qui brisait, l'y se mangeait pour non mot. L'ibé espoir pour demain. L'idée pouvoir pour changer la vie. Les ou coûter pas vol là, la paix remplacer la pérèse. Bénédiction prend place malédiction. Coûter pas vol là. Vive pas vol là. Partager pas vol là. Ciel là acté, a gain pour passer. Mais pas vol bon Dieu, a pas jamais passé. Pas vol bon Dieu. Limier pour chemin ou. Fosse pour non mon. Bonne réception de la parole de Dieu. Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours votre serviteur, le pasteur Smith Mulâtre, qui entre la caille aujourd'hui encore pour porter le message de la parole de Dieu. La parole de Dieu, parole qu'il a pour nourrir l'âme. Et quel que soit côté ou côté nous, à travers radio, quel que soit la caillou, dans le jardin, dans la cuisine, dans le salon, dans la salle à manger, moi invité au point de temps ça ensemble avec nous pour tendre ça bon Dieu voyez pour aujourd'hui. Texte de base que nous gagnons pour aujourd'hui, nous tirer nous trouver dans le psaume 1er, le verset 1 à 6. C'est texte ça que le Saint-Esprit de Dieu voulait nous partager ensemble avec vous. Tandis que moi pas le faire lecture pour me demander prêtez attention. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants n'auraient jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes, car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Parole du Seigneur. Mes chers amis, moi voulais partager un sujet ensemble avec vous que me tirer de texte ça, de texte ça. Un texte que moi convaincu que 90% de nos chrétiens, pour ne pas dire même monde qui pas connaît bon Dieu connaît. C'est le psaume 1er. Majorité monde connaît le psaume 1er. Et ou tendez déjà
en pile prédication sur le psaume premier. Je n'ai pas la prétention de prêcher le psaume premier dans toute son intégralité, puisque dans le petit temps que nous allons passer ensemble, pas bien chance pour me décortiquer pour vous le psaume premier, mais à la lumière de la Bible, par la puissance du Saint-Esprit, moi vle ouais ça bon Dieu vle, moi ouais ensemble avec vous pour aujourd'hui. Et c'est ça que fait, moi j'ai un sujet que moi tiré de texte ça, qui dit le juste ou le méchant, qui es-tu devant Dieu? C'est une question. C'est une question peut-être qui paraît embarrassante. Qui est-ce moyen pour m'ta dire entre juste et le méchant, pour t'a dire qui koto camper devant bon Dieu? Je pense que question ça, c'est une question qui personnelle à vous-même, mais Saint-Esprit de Dieu voulait me poser au lit aujourd'hui. Entre un monde qui est juste avec un monde qui est méchant, c'est qui est-ce où il est devant bon Dieu? Mes chers amis, nous vivons dans un monde côté les hommes classés selon richesse, selon profession, selon niveau d'études, selon leur nationalité, leur influence. C'est comme ça l'homme nan, li fait séparation par là, en plusieurs catégories. Gen moun l'homme nan mette nan un niveau en fonction de études que le fait. Mais je dis, c'est sous le regard de Dieu à travers ce texte. Il existe deux catégories d'hommes. Il y a le juste et le méchant. Et mes chers amis, cette distinction que nous joignons dans Psaume premier, il n'est pas reposé sur nationalité. Il n'est pas reposé sur niveau d'études. Il n'est pas reposé sur quantité bien que l'on possède. Et il n'est pas reposé sur ça yon mounier socialement. Mais selon le texte, avec des yeux spirituels, je suis capable de comprendre que le juste et le méchant, ils dépendent de choix que moi-même, moi choisi faire, que vous-même, vous voulez faire. Sous le regard de Dieu, être juste ou méchant dépend de nous. Dépend de moi-même, dépend de vous-même, il dépend de lui-même, il dépend de vous-même. L'auteur du psaume premier, alors jusqu'à présent, reste inconnu, bien que selon la tradition juive, la tradition chrétienne, lui attribue le psaume premier à David, mais les wap lire texte là dans le psaume premier, texte là lui-même pas mentionné auteur li. Mais les exégètes, mes chers amis, considèrent le psaume premier comme une porte d'entrée de tous les autres psaumes. Je m'explique. Moun qui étudie dans pi gros livre passé mieux, qui capable de décortiquer la Bible selon leur compréhension, monsieur Sayo Gombagay yo dit que son premier, c'est comme si m'ta dit c'est porte d'entrée de Psaume 2, 3, 4 jusqu'à Psaume 150. C'est pour dire rater l'application du Psaume premier, c'est avoir l'incapacité de comprendre le Psaume 23. Je m'explique. Si je ne pas mettre le psaume premier en pratique comme porte d'entrée,
il paraît impossible pour me camper dans Somme 91 pour me dire que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. Parce que le Somme premier baille deux catégories de monde. C'est le juste et le méchant. C'est pour dire que comme porte d'entrée, si vous faites partie des justes, on va camper dans le psaume 23 pour me dire l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Mais si je fais partie des méchants, je ne peux pas citer psaume 23. Alors, c'est juste pour m'expliquer en partie la raison pour laquelle les exégètes considèrent le psaume premier comme une porte d'entrée de tous les autres. Mes chers amis, ignorer psaume premier, c'est fragiliser tous les autres psaumes. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, chers internautes, cette question est pour vous aujourd'hui, est pour moi aujourd'hui, de vous positionner soit aux côtés des justes ou aux côtés des méchants. Qui es-tu devant Dieu? C'est la question. C'est pas moi-même qui pourrais positionner dans bon juste ou bien dans bon méchant yo. Mais c'est vous-même qui pourrez décider qui côté vous voulez camper. Mais avant tout, nous allons ensemble avec vous qui ça juste là et qui ça méchant y. Si n'a parlé de juste et n'a parlé de méchant, l'important pour m'expliquer ça deux mots ça yo vle dit. N'a prêté directement sous texte là. Selon le psaume premier, le juste est celui qui se sépare volontairement du mal. Le juste, c'est moun qui d'accord pour rester à l'écart tout côté qui gagne mal. Et le méchant, c'est moun qui d'accord rester campé, rester assidu dans le mal. C'est pour dire le méchant, c'est celui qui suit une voie opposée à Dieu. Si vous regardez Proverbe chapitre 10, ou t'as lire Malachie chapitre 3, verset 18, Ézéchiel chapitre 18, le psaume 112, Proverbe chapitre 14, 32, on va un ensemble de contrastes que la Bible fait entre le juste et le méchant. Mais on verra ensemble avec vous ce que disent les autres sur le juste et le méchant. Parce que il y a un pile philosophe, il y a un pile l'autre monde qui parle, qui dit quelques bagailles sur deux mots ça yo. Si nous voulons considérer les pères de l'Église, par exemple Augustin, Chrysostome, Jérôme, Monsieur Sor dit le juste est celui qui imite le Christ. Pour les pères de l'Église, groupe moun qui campait au bord des justes, c'est groupe moun qui choisit imiter Christ. Et yo avancé pour dire méchant yo, c'est ça yo qui pas qu'à camper devant bon Dieu parce que yo pas joindre fondement dans bon Dieu. Pour les réformateurs, tant qu'on est Luther, Calvin, ça on dit le juste c'est celui qui se nourrit de la parole et marche dans l'obéissance. Réformateur, il faut frapper fort pour dire ou même devant bon Dieu ou c'est un juste. Faut
ou choisi nourri de la parole de Dieu et marcher dans l'obéissance de sa parole. Et nèg yo dit méchant yo, c'est si là yo que la vie a yo vide de substance spirituelle. Moi voulais un troisième ensemble avec vous, c'est les commentateurs modernes. Comme les Kidney, les Golden Gay. Monsieur ça va avancer pour dire le juste, c'est un homme stable parce qu'il est enraciné dans une source extérieure de lui-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Pour les commentateurs modernes, mes chers amis, chers internautes, moun qui fait partie de juste yo, c'est moun qui gagne une vie qui stable. Raison qui fait yo gagne une vie qui stable, c'est parce que yo joine racine yo qui planté dans bon Dieu. Stabilité que yo gagne pas sorti de yo même, de capacité yo, mais stabilité que yo gagne li sorti directement dans source là qui c'est bon Dieu. Et yo dit le méchant c'est monde qui instable. N'importe qui vent capoter yo aller. N'importe vent culture capoter yo aller. N'importe qui émotion capoter yo aller, n'importe circonstance capoter yo aller. Maintenant, pour vous aider à vous positionner aujourd'hui devant Dieu, pas oublier, question c'est qui es-tu devant Dieu? Devant, on connaît où c'est juste. Devant madame, on connaît où c'est juste. Devant pasteur, on déjà connaît où c'est juste. Devant la société, on déjà connaît où c'est juste. Mais maintenant la question, c'est devant Dieu, qui es-tu? Pour m'aider à positionner, moi je veux quelques bagailles ensemble avec vous. Selon texte que nous sommes lire, le psaume 1er, moi je veux ensemble avec vous les caractéristiques des justes. Par moyen des caractéristiques des justes, ou même ou ap faire une auto-évaluation de tête ou pour être devant bon Dieu, est-ce que c'est juste ou bien est-ce que ou c'est méchant? Caractéristique numéro 1. Nous joignons dans verset 1er. La Bible dit, le juste est celui qui se sépare volontairement du mal. En d'autres mots, le juste est quelqu'un qui refuse les influences qui déforment sa pensée. C'est quelqu'un qui refuse les influences qui déforment sa conduite et ses relations. Le juste, mes chers amis, moun qui juste là, c'est moun qui pas quitté rien influencer ça le quoi. C'est moun qui a capacité pour empêcher influence sociale. C'est moun qui a capacité pour pas quitter relation influencée. Mais c'est moun qui choisit un environnement spirituel. C'est ça qui fait, mes chers amis, moun qui veut faire partie des justes selon le texte, c'est pas tout moun qui ka zanmi ou. Parce que gen yon zanmi que ou genyen, li capable influencer ou vers le mal. Gen zanmi ou fréquenter, zanmi ça a influencer pensée ou. Ou te ka toujours gen bonne pensée, mais automatiquement partager avec yon zanmi qui gen de mauvaises pensées, li gen possibilité s'il gen plus pour passer ou pour li influencer pensée ou.
Et c'est ça que fait la Bible dit, heureux l'homme qui ne marche pas. Heureux yon moun qui cherche qui zanmi pour yo faire. Heureux yon moun qui cherche qui moun y a parlé envers. Qui moun va raconter cause yo. Qui moun va partager des informations sensibles avec elle. Parce que genyen moun qui pas gen bon conseil pour ba ou. Par exemple, si vous avez ak yon moun, lèl rele ou nan téléphone, par exemple, ou explique yon bagay, et puis ou c'est tripotage, c'est pote aller, pote vini. Même moun sa, si ou continuez ensemble avec yon semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, y a possibilité pour lui influencer ou. C'est ça que fait mes chers amis, vu comme pour aujourd'hui, c'est qu'on est qui moun, qui kazami ou. On nous garde ça texte là dit. Voici ce que dit le texte dans le verset 1er, le juste. Heureux l'homme qui ne marche pas, heureux l'homme qui ne s'arrête pas, heureux l'homme qui ne s'assit pas. Mais les m'a regardé texte là, moi 3 verbes ça yo marché ensemble avec 3 adjectifs différents. Pour qui ça auteur a pas dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des méchants, qui ne s'assit pas en compagnie des méchants, mais pour qui ça il dit méchant, il dit pécheur, il dit moqueur. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Le mot original du mot méchant, mes chers amis, c'est rocha. Mot méchant ça qui est utilisé dans le psaume 1er, li pas signifie seulement moun k'ap fait mal. Li pas signifie moun k'ap tuer moun k'ap tan poud pour moun k'ap tan batterie pour moun. À titre de rappel, yon seul grain de mot dans la Bible gagne plusieurs significations. Maintenant, c'est pour chercher connaître raison d'être de mot ça côté le placer pour dire exactement qui ça mot signifie dans phrase là, dans contexte là. Et c'est ça que fait le texte là dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Parce que le mot méchant ici, c'est rocha, qui veut dire c'est moun qui cap vive sans yo pas tenu compte de bon Dieu. C'est comme si m'ta dit moun n'a vive pour lui bon Dieu pas exister. Bibliquement parlant, yon moun qui pas reconnaître que l'existence de Dieu, moun ça sont méchants. Et c'est ça que fait la Bible dit heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. M'a renversé texte là pour me dire heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil de tout le monde qui pas connaît bon Dieu existait. Parce que pour qui ça? Le méchant a une capacité pour influencer idée. Si vous demandez des conseils à un monde qui pas connaît bon Dieu, d'après vous même qui conseille ou pensez le pas. On nous prend un exemple. Vous avez un petit monde qui est malade la caillou, ou à l'hôpital ensemble avec lui. Docteur malheureusement dit yo pas ouais ça le gagner par exemple. Qu'on a ou même ou expliquer ça à un monde qui pas connaît bon Dieu. Qui conseille ou penser le pral ba ou sinon que la pral zo en nous laguer pied. C'est pas pour sans raison, non, la Bible dit
pas marcher selon le conseil. Parce que moun qui pas connaît bon Dieu, y a pas gen l'autre option que l'abdou en alwè en a jeté de là. C'est pas faute li. Parce que c'est ça qu'on est. Parce que le pas connaît bon Dieu. C'est ça que fait la Bible dit, pas marcher selon conseil genre de moun sa yo qui pas connaît bon Dieu exister. Deuxièmement, il dit pas arrêter sur la voie des pécheurs. Mot original, mot pécheur là, mes chers amis, c'est hataim, qui signifie marcher dans de mauvaises directions, pratiquer le péché. M'tamo ouais ça qui passe dans le texte là. Méchant, c'est moun qui vivent pour lui-même bon Dieu pas exister. La Bible dit pas marcher avec gens de monde comme ça. Et deuxièmement, il dit pas arrêter sur la voie des pécheurs. Les pécheurs, mes chers amis, c'est moun qui pratiqué le péché. C'est ça que fait. Premièrement, il dit pas marcher avec moun comme ça, moun qui pas connaît bon Dieu existait. Pas arrêter avec moun qui pratiqué péché. Parce que yon moun qui pratique péché depuis les amis ou nan concordat avec gen possibilité pour venir faire même péché. C'est la pratique. Parce que pécheur là l'a influencé ou par exemple, et méchant l'a influencé ou par idée. Wow, d'ailleurs on comprend ça. Après dit ça encore. La Bible dit ne marche pas selon le conseil des méchants. C'est parce que le méchant est capable d'influencer par parole, par sa labdi ou par conseil là-bas. Parce que son monde qui pas connaît bon Dieu. Mais le pécheur est capable d'influencer par exemple. Parce que le pécheur, c'est celui qui pratique le péché. Et troisième verbe là, c'est pachita, ne s'assit pas. En compagnie des moqueurs. Le mot original, c'est moshev. Moqueur, ici, c'est le siège. C'est assemblée. C'est le cercle. Moqueur, mes chers amis, c'est dernier niveau dans la méchanceté. L'aime dit dernier niveau, l'arrivée dans étape moqueur, c'est comme si m'dou pour mounza bon Dieu pas exister même. C'est stade final de la rébellion spirituelle. C'est comme si son moun gabdou bon Dieu pas exister. Ça c'est genre de moun ça fait partie de moqueur. Moun k'ap critiquer pour moun ça c'est ça bon Dieu c'est son bagage extraordinaire. Pas qui t'o rivé dans stade moqueur. On considère un moqueur c'est comme si son moun qui était dans l'évangile, il était dans l'évangile tout. Et puis il vient quitter l'évangile et puis il commence à parler mal l'évangile. Bah m'expliquer clair pour comprendre. Yon moun qui t'a accepté Jésus comme sauveur, nan qui t'a influence méchant, nan tant des paroles méchant influencer idèle. Ça c'est ne marche pas selon le conseil des méchants. Automatiquement ou c'est moun chrétien ou gen zanmi qui c'est païen ou gen kokoday ou c'est moun qui pas prend bon Dieu pour rien ou bien pour yo même c'est moun k'ap viv vaille, excusez-moi l'expression. Il y a possibilité pour influencer pensée ou il y a possibilité pour influencer idée automatiquement li fin influencer idée ou pour entrer dans deuxième étape là qui c'est pécheur qu'on a tout ça moun t'a fait ou ap vinn faire tout ou commence à faire pratique.
Et troisième étape là, ou dit bon Dieu pas existé. Ou il vient dans le cadre moqueur. C'est le stade final de la rébellion spirituelle. C'est pour ça, auteur a dit, heureux l'homme qui ne marche pas, qui ne s'arrête pas, qui ne s'assit pas. Ne marche pas selon le conseil des méchants. Les méchants, ce sont ceux qui vivent sans tenir compte de Dieu. Ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Les pécheurs, ce sont ceux qui marchent dans de mauvaises directions, qui pratiquent le péché. Et ne s'assit pas en compagnie des moqueurs. Les moqueurs, mes chers amis, ce sont ceux qui méprisent Dieu. Et c'est le stade final de la rébellion spirituelle. Vous pouvez remarquer qu'il y a une progression pour atteindre le péché. En d'autres mots, péché, mes chers amis, c'est pas un coup de l'oreille. Péché, c'est pas un seul coup de rêve, un coup d'éclair pour faire péché. Péché, il y a une étape. Dans péché, selon le texte là, moi, il y a une étape, une marche à suivre. Premier marche là, c'est me font ti camper, marcher. Deuxième étape là, me font ti camper. Et troisièmement, m'chita, m'établi dans péché. M'rivon côté, m'joindre deux moun à parler moun mal, m'font ti camper. Hein? M'tendez, m'fin rive dans espace là, marcher m'rive, m'tendez. Et puis dans deux mêmes font ti camper. Et puis après moi la trois point m'chita dans péché. Péché, mes chers amis, c'est pas jodi à me lever demain si je me faire. Son bagage qui commençait au niveau de la pensée. C'est pas pour sans raison, la Bible dit. Moun qui accepte Jésus a, l'homme n'a au besoin pas marcher, pas arrêter, pas chita. Marcher selon quelqu'un, mes chers amis, veut dire écouter quelqu'un. La marche selon quelqu'un. Ou besoin écouter yon moun qui a pratiqué la vérité de Dieu. Yon moun qui a parlé ça pas connaît ou bien yon moun qui a parlé selon la Bible mais d'une façon contraire, genre de moun sa yo ou pas écouter yo. Yon n'a pas rien vle faut connaître. Tout ça ou attendez si ou tendez avec efficacité, avec vie ou prend temps pour perdre du temps pour tendre, l'a influencer. Et arrêter sur la voie des pécheurs, on commence à participer. Et chita installé. Et à ce stade, mes chers amis, l'arrivée dans le stade moqueur, ou vient une conscience qui endurcit. L'arrivée dans le stade moqueur, pour mal là, c'est plus belle bagaille qui existait. Péché vient devenir une identité pour un mode de vie. Ou pas ouais gen moun qui parler mal à bon Dieu pour yo c'est plus belle fierté pour yo même pour yo dire bon Dieu pas exister, pas gen Jésus n'a parlé c'est la Bible c'est un vieux bagaille parce que yo arrivé dans stade moqueur. Pas rien ou pas dire yo a prend conscience si c'est pas bon Dieu qui change yo. Et sous suivre type de moun sa yo ou après 5 ans passés, c'est pas comme ça oteye. 10 ans passés, yo te pasteur. 5 ans passés, yo te maestro, yo te dans l'église, yo te même chorale. Et puis, nan quitté influence, nan mauvais ami, nan tande ça yo pas de tande, et puis yo devenu un moqueur. Qui c'est un mal pour vivre. Dans verset 2, moi je joigne l'autre caractéristique. Le juste, c'est celui qui trouve son plaisir dans la parole de Dieu. Première caractéristique là, mes chers amis, nous dit juste là, c'est moun qui d'accord pour pas marcher selon le conseil méchant, qui pas d'accord rester sur la voie des pécheurs, qui pas d'accord chita en compagnie des moqueurs,
Et deuxième caractéristique là dans le verset 2, nous dit juste là, c'est monde qui prend plaisir dans la lecture de la parole de Dieu. La Bible dit qu'il y a deux verbes qui définissent rapport ça. Prend plaisir et méditer. Là, prend plaisir dans yon bagay, c'est que ou vive de lire. Sou raton jour ou pas lire la Bible ou sentir malade. Parce que son plaisir ou prend plaisir là-dedans. Juste là, mes chers amis, il pas seulement éviter le mal. Mais c'est quelqu'un qui nourrit son âme de la parole de Dieu. Et c'est pas seulement lire la parole de Dieu, mais qui quitter la parole de Dieu fait identité. C'est ça que fait, la Bible dit, ou pas prendre plaisir seulement, mais ou méditer la parole de Dieu. La journée qu'on la nuit. Ou habitué à ça avec bœuf yo, avec cabrit yo. Les ou fin manger zeb, surtout bœuf, manger. Après ça, il dormir pour battre bouche yo. Ça il y a pour ruminer. Chrétien, mes chers amis, moun qui veut positionner le bon côté juste yo doit gen caractéristique ça. Rester dans la lecture de la parole de Dieu. Pendant m'a fait manger dans la cuisine et puis m'a rappelé de yon psaume m'te li pendant journée. De yon texte biblique que m'te li, yon prédication m'te tende et puis m'a repassé dans tête moi. Pendant m'a lavé, m'a repassé la parole de Dieu. Maintenant, selon deux caractéristiques ça yo, ou commencer gon idée, ou commencer ka regarder qui côté ou yé. Ou ka commencer ka regarder qui côté ou yé. Est-ce que vous son monde qui prend plaisir dans lire la Bible? Est-ce que vous son monde qui zami ou qui type de zami que vous gain, qui type de zami à fréquenter? Dans qui niveau ou yé dans zami ça yo, qui côté oppositionnaire, est-ce qu'on a méchant, pécheur, moqueur? Et deuxième caractéristique là, mes chers amis, c'est la lecture de la parole de Dieu. Est-ce que vous-même, c'est un monde qui prend plaisir pour lire la parole de Dieu? Troisième caractéristique nous joignons dans verset 3, c'est que le juste est celui qui porte du fruit. Si vous campez, si vous dites que c'est juste, vous avez une obligation pour bailler fruit. C'est pas seulement pas faire ça qui mal. C'est pas seulement prendre plaisir dans lire la parole de Dieu, mais faut bailler fruit. Mes chers amis, le fruit dont on parle, c'est résultat visible d'une vie enracinée dans la parole de Dieu. Ça veut dire, fruit n'a parlé de l'IA, c'est bagay moun ka wè nan ou c'est petit bon Dieu. Si vous évitez ça qui mal, ou pas chita ensemble avec moun ka passe de bon Dieu dans bêtise, ou pas marcher ensemble avec yo, ou pas arrêter ensemble avec yo, ou rester dans la lecture de la parole de Dieu, ou gen obligation maintenant pour tout moun wè nan ou c'est petit bon Dieu. Parce que fruit a doit visible. Parce que ou semble que yon pied bois qui planté bon canal de l'eau, automatiquement ou était dans la parole de Dieu, ou éviter faire ça qui mal, ou la Bible dit ou semble qu'on pied bois qui campé, qui planté bon canal de l'eau, ou pas qu'à près de l'eau pour pas donner, ou pas qu'à lire la Bible pour pas bailler bon fruit, ou pas qu'à éviter le mal pour pas bailler bon fruit. Visiblement tout le monde a poué nan ou yon l'autre monde. Bon, mais pasteur, comme on capote fruit, m'pas un pied zabo, comme bon pied mangue, m'pas un pied orange. Est-ce que moun kap donner fruit? Mais c'est qui fruit auteur là a parlé dans le texte là? Galates chapitre 5 verset 22 a répondre nous. Galates chapitre 5 verset 22. Il explique clairement qui fruit chrétien doit bailler. Juste là. Qui fruit que le doit bailler. Ou à l'île la caillou.
mais m'a font passer tout coûte. Mais qui fout de bail? Galates chapitre 5 verset 22. Mais le fruit de l'esprit c'est, premier fruit c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, les 9 fruits de l'esprit. Ça veut dire, fruit que l'auteur a parlé dans son premier, visiblement, faut que moun wè la kaya ou son moun qui remet moun. Ou son moun qui toujours gen cœur content. Ou son moun qui cherche la paix. Ou son moun qui gen patience. Ou son moun qui remet aider moun. Ou son moun qui fidèle. Ou son moun qui douceur, qui gen douceur. Ou son moun qui gen tempérance. Ouais, automatiquement ou rester dans la lecture de la parole de Dieu. Ou c'est un monde qui évite le mal. Tout le monde a joint ça yo, fouille ça yo la caillou. Maintenant, moi je vais dans un stade côté m'ka reposer question encore. Le juste ou le méchant, qui es-tu devant Dieu? Parce que le juste, c'est quelqu'un dont la vie produit ce que Dieu attend au moment voulu. Vie chrétienne, non, vie juste là, c'est monde qui doit bay fruit, qui produit. C'est comme si monde ça a produit, ça bon Dieu voulait le produire. Et dans le moment bon Dieu voulait le produire là. Le juste ou le méchant, qui es-tu devant Dieu? C'est pas moi-même qui a déterminé si ou méchant ou si ou juste. Mais c'est vous-même. Quatrième caractéristique, c'est pour les méchants. On regarde les caractéristiques méchants yo. Dans le verset 4. Le méchant, il pas stable, il pas rien racine, il sans substance. Le texte dit, ils sont comme la paille que le vent dissipe. Méchant devant bon Dieu, son paille va apporter aller. Il pas rien racine. Spirituellement, il est faible. Sans force, pas de substance morale. Ça fait méchant qui a dit salver, qui a fait salver. Parce que il pas de présence bon Dieu dans lui. Sans direction, emporté par le vent, ça veut dire sans direction. À quoi bon, mes chers amis, pour nous l'église, pour nous dire nous ces petits bon Dieu? Et puis pour nous taguer une caractéristique ça yo, nous tant que paille va apporter aller. Si gen tout travail ça yo, faut gen résultat. Si vous faites tout effort ça yo, ou éviter le mal, ou pratiquer le bien, ou rester dans la lecture de la parole de Dieu, bon Dieu pas jamais prendre gel pour le garder comme ça non. Gon résultat oui. Donc récompense captant nous dans verset 5-6. On regarde les résultats justes et méchants. Dans le verset 5, la Bible dit, le méchant ne peut tenir devant Dieu. Méchant yo pas qu'à résister au jour du jugement. Pour qui ça? C'est parce que yo pas un bon Dieu. Yo pas connaît la parole de Dieu. Yo été dans faire ça qui mal. Yo pas te bay fruit. Yo te tankou pa ils vont ap gailler. C'est pas bon Dieu qui t'a orienté la vie yo. C'est ça que fait au jour du jugement. La Bible dit les méchants pas qu'à camper devant bon Dieu. Veillez sur relation avec bon Dieu. Parce que l'Éternel connaît la voix des méchants. Moi, je verset 6 là en pile. L'Éternel connaît la voie des justes. Cela signifie que bon Dieu a veillé sur pas juste. Amen. Bon Dieu connaît relation. Le verbe connaître ici, mes chers amis, il veut dire bon Dieu a une relation avec juste là. Bon Dieu camper avec juste là.
C'est ça que fait les n'a marché. C'est ça que nous a dit 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ma droite, je ne serai pas atteint. C'est parce que l'Éternel veillait sous pas moi. L'Éternel toujours campé bon côté moi. Parce que connaît moi. Moi, c'est Yoda. Il dit, l'Éternel veille sur le juste. L'Éternel a une relation profonde avec les justes. Et ça fait les m'a marcher la nuit, m'pas peur. Même de l'autre côté, m'pas aller, m'pas peur. Parce que bon Dieu là, ensemble avec moi. Le verbe connaître, mes chers amis, chers internautes, c'est une relation, alors c'est une connaissance relationnelle. C'est une connaissance intime, engagée. Ça impliquait que voir juste là, pas seulement connu, mais validé par Dieu. L'em nan route là, bon Dieu pas seulement connaît ma pour aller tel côté, mais il marche avec. Le juste n'est jamais seul. Parce que bon Dieu toujours marche avec lui. Bon Dieu protéger, voit juste la route, juste la prend. Bon Dieu, getan préparer chemin. Parce que Dieu connaît la voie des justes. Bon Dieu assurer destination, moun qui juste yo. Oh. Maintenant, mes chers amis, c'est à vous de choisir. Qui es-tu devant Dieu? Juste ou méchant? Vécum pour, c'est pour faire partie des justes. Et c'est pas pour sans raison, bon Dieu, vous aimez ça pour aujourd'hui. Moi toujours aimé dire, l'église, moi ça. Et ou même cap côté aujourd'hui, m'a dit ça. Là, entendez la parole de Dieu, ou pas entendez la parole de Dieu pour froisser. Mais c'est pour aider au grandir. Après fin des messages ça, ou t'es toujours positionné vers les méchants. Mais je dis, prends position pour changer de direction, pour sortir dans le camp méchant, pour commencer à entrer dans le camp juste. Moi connais c'est pas un bagage qui facile, mais bon Dieu pas rien li pas qu'à faire. Pour finir, mes frères et sœurs, chers internautes, notre position devant Dieu dépend de notre choix. Deux catégories de personnes, le juste et le méchant. Qui est-ce dans deux ça où il est devant bon Dieu? Pas devant président, pas devant papa, pas devant maman, pas devant mari, madame, mais c'est devant bon Dieu. Qui est-ce? Pas oublier, le juste, c'est la séparation volontaire du mal. C'est le monde qui prend plaisir dans la parole de Dieu. C'est le monde qui baille, fuit. Et méchant, yo, c'est le contraire. Après avoir entendu ces paroles, maintenant c'est à vous de décider. C'est à vous de prendre. C'est à vous de répondre à la question. Qui es-tu devant Dieu? Que le Seigneur vous bénisse.
Merci d'avoir été des nôtres sur Radio Évangélique Agneau de Dieu. Nous prions que cette prédication ait touché votre cœur, fortifié votre foi et apporté paix et espérance dans votre vie. Que le Seigneur vous bénisse abondamment et vous accompagne tout au long de cette journée. À très bientôt pour une nouvelle série de prédications sous l'inspiration du Saint-Esprit.